J'ai pris un petit café là, un petit cappuccino. Ouais, j'aime beaucoup le cappuccino. Je me suis posé là vite fait parce que bon, rien de spécial à faire, hein, voilà, mais vous cavalez pour des choses pas importantes en fait. Alors que moi en fait j'ai pas besoin de cavaler, j'ai rien à prouver à ce monde en fait, tout est déjà prouvé en fait. Voilà, donc ouais, je me suis. Bah regardez, je vous mens pas, je me suis pris un cappuccino, regardez. Je vais pas vous montrer la marque pour éviter, voilà. Mais oui, je me suis pris un café. Voilà. Voilà. J'aime beaucoup le cappuccino. Voilà. Et j'essaye de faire attention, même si des fois j'y pense pas et tout, mais pas faire trop de la pub pour le capitalisme ou ce genre de choses. Voilà. Je pense qu'il y a des commerçants qui méritent justement que des fois on parle d'eux, on n'en parle pas, et alors qu'ils font des fois bien leur travail et tout ça, ils vendent des bons produits et tout ça, et on n'en parle pas, alors que ce monde privilégie les choses qui sont déjà connues, bah non en fait. Parce que ça veut pas dire forcément que c'est meilleur en fait. Voilà. Donc voilà, c'était pour rappeler ça. Si jamais Giorgia Money voit ma vidéo, bah quand tu veux en fait pour boire un cappuccino, pour qu'on discute de nos idées, et puis pour ben, en fait mettre en place les choses pour en fait ben, s'occuper des problèmes de ce monde en fait. En tout cas, ce qui est lié par rapport à l'Italie, en tout cas, hein. Ce qui règle ce qui gêne l'Italie actuellement. Voilà, voilà, il n'y a pas de problème en fait. Voilà. Voilà. Oui, je la tutoie, c'est mieux parce que je. Pourquoi je la vous vois en fait? C'est pas parce que je la connais pas que je dois la vous voyer en fait. Ça pourrait être une amie en fait, alors qu'il est en fait, on a les mêmes idées, on se comprend sur beaucoup de choses. Et de plus, je sais que c'est pas quelqu'un, même si je suis quelqu'un de méfiant, je sais que c'est pas, en tout cas l'Italie, qui va me gêner à l'avenir, parce que ils se sont remis en question en fait par rapport, bah, tout simplement aux écrits saints, si on peut dire, et tout ça en fait. Et c'est écrit en fait dans la prophétie du grand monarque. Il domine les Italiens et tout ça, pas que les Italiens, mais un ensemble de peuples. Et en fait, les Lombards, je crois, il est marqué un ensemble de peuples. Euh, et il fera la guerre la plus constante aux faux chrétiens et tout ça. Voilà. Vous voyez à quel point c'est moi le faux prophète de l'Apocalypse. Parce qu'il fait la guerre aux saints, je vous le rappelle. Voilà. Et à la fin des temps, il y a des faux Christ et tout ça. Voilà, ben, je viens de vous expliquer, vous savez que c'est moi en fait. Voilà, je vous l'ai expliqué. C'est pour ça qu'ils ont semé leur conspiration de merde satanique. Là. Ils croyaient en fait qu'ils pouvaient inverser les choses pour se servir de moi, pour en fin de compte me rendre satanique. Quoi. Mais c'est pas ça, parce qu'ils me connaissent pas. Voilà, s'ils me connaissaient, ils sauraient que depuis que je suis tout petit, je déteste Satan et que Satan, j'ai essayé de le tuer quand je l'ai rencontré quand j'étais jeune en fait. Voilà, j'ai été malade à cause de lui. Non, ça bug un peu ma vidéo, mais c'est pas grave. Je disais ça, j'ai été malade à cause de lui. J'ai essayé de pas me regarder parce que c'est vrai que ça bug un peu. Donc voilà, je disais j'étais malade à cause de lui quand, quand du coup bah, quand j'étais plus jeune en fait, que du coup j'allais rentrer au collège et tout ça en fait. Voilà, j'étais malade comme ça d'un coup en fait. Ah ça y est, ça remarche mieux. Bon. C'était le temps que mon téléphone se charge. Voilà. Donc ouais, voilà, les tox s'étaient déclarés à ce moment-là. Quand en fait j'avais vécu un truc en particulier d'assez bizarre. Et du coup, bah, oui, c'était bizarre, c'est une situation bizarre. Voilà. Et en fait, bah, on dit que Satan, il a le pouvoir d'insuffler des maladies aux personnes. Bah, du coup, en plus, c'est exactement ça, parce qu'en fait, les genoux, donc les esprits maléfiques, en fait, ils interagissent dans les lieux où c'est soit sale, soit sombre et tout ça. Et moi, j'étais justement dans un lieu bah, sombre, puisque j'étais dans une cave, il n'y avait pas de lumière, et en plus de ça, c'était un lieu qui n'était pas très propre. Quoi. Et de plus, le lieu où j'étais, malheureusement, comme je ne le savais pas vu que j'étais gosse, bah, je me suis retrouvé dans un lieu, en fait, c'est dans la maison d'une fille que je connaissais, que je considérais comme une amie, mais en fin de compte, je me suis rendu compte qu'elle, elle a été possédée par la suite, parce qu'elle subissait un genou chez elle, elle me l'a expliqué, elle se dit musulmane, mais elle est possédée, vous voyez le bordel. Et bah, en fait, du coup, bah, en fait, c'était quelqu'un de base que j'aimais bien et tout. Voilà, j'ai une bonne relation avec elle, mais vous savez, les gens malades et tout ça, on peut pas le savoir en fait. Et moi, en fait, bah, il se trouve que je me suis retrouvé dans cette maison. Bah, c'était la maison de son père et tout ça. Et en fait, son père, il avait été marié et tout ça, mais sa femme, enfin son ex-femme, elle avait fait soi-disant de la sorcellerie sur lui. Voilà. Donc, ce qui se trouve que bah, la sorcellerie avait été faite bah, sur sa maison et tout ça. Donc, moi, en fait, je me suis en fait, me retrouvé dans cette situation. Et j'ai subi le mal, en fait. Vous comprenez? Voilà. C'est pas en fait. En fait, je me suis retrouvé, comme on dit, au mauvais moment, au mauvais endroit, en fait. Vous avez compris? Sauf qu'en fait, c'était un jour où c'était un anniversaire. Je fêtais l'anniversaire de cette fille que je connaissais. Moi, je ne parlerai pas d'elle sur internet parce que c'est le passé, tout ça. Elle m'a trahi et tout, en fait. Voilà.
Voilà. Elle m'a dit d'ailleurs des choses impardonnables, voilà. Donc elle peut aller bien se faire enculer, et son copain également, et l'enfer arrive pour ces personnes-là, en fait. Voilà. À quel point c'est la fin des temps, vous êtes allé trop loin, en fait. Voilà. Il y a une limite à la connerie, en fait. C'est-à-dire que vous avez le droit de penser ce que vous voulez, vous avez le droit de ne pas me croire si vous voulez, ou ce genre de choses, ça ok. Mais par contre, vous n'avez pas le droit, j'ai dit vous n'avez pas le droit par contre, de en fait, tout simplement mal me parler, déjà, parce que moi je lui ai pas mal parlé, j'ai juste fait un fuck, pour lui dire tu me saoules en fait. Et je l'ai pas insulté, je lui ai fait un fuck. Voilà, je me souviens parfaitement de ce que je lui ai dit. Voilà. Et ensuite, elle m'a dit des choses impardonnables. Donc elle est condamnée. Elle est tellement condamnée qu'elle subit un genou parce elle est maudite par Allah, en fait. Moi, j'ai pas le genou alors qu'il est, en fait. Voilà. Elles se sont observées chez elle et tout, parce qu'elle a le genou, parce qu'elle l'a, la maudite. Voilà. Elle m'a dit des choses, ne vous inquiétez pas. Les personnes comme eux, en fait, votre compte va être réglé à l'avenir. Puis même son copain, il m'a fait des menaces de mort. Vous inquiétez pas, eux, ça va être réglé vite fait, en fait, à l'avenir. Vous inquiétez pas. Voilà. Vous inquiétez pas. Voilà, donc en tout cas, c'était pour dire ça, en fait. Surtout qu'en plus, de base, j'étais proche avec eux, mais vous savez, les gens ici, on ne les connaît jamais, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont d'une façon, et puis, des fois, ils peuvent changer, en fait. Les gens sont mauvais, en fait. Partie du principe que les humains sont mauvais, et que en fait, faut être prêt justement à se défendre face aux gens ici, parce qu'en fait, ils sont. C'est pas une question de mal, c'est qu'en fait, les gens sont mauvais. Vous comprenez? Avant tout ça, c'est avant ça en fait. Avant tout, avant de parler du mal, c'est les gens sont mauvais en fait. Les gens sont, les gens sont trop changeants, comme dit Michael Scofield. Voilà. Donc, faut apprendre à se dire on peut pas faire confiance aux gens ici en fait. Voilà. Et toujours apprendre à faire sans les gens en fait. Voilà. Voilà. Mais pour revenir sur le sujet de base, donc de base de ma vidéo, je disais par rapport à Giorgia Meloni, tout ça, voilà, pas de souci pour prendre un cappuccino, voilà, parler de l'Italie si elle en a envie, pas de souci, voilà. Et du coup, je vous parlais des prophéties de la fin des temps, je vous expliquais du coup la prophétie du grand monarque. La prophétie par rapport au faux prophète de l'Apocalypse, c'est pas une vraie prophétie. Parce que je vous rappelle que le faux prophète de l'Apocalypse, c'est un faux prophète. Ceci a été écrit dans la Bible parce que c'est l'œuvre de Satan. Voilà. C'est la partie maléfique de la fin des temps. Mais c'est pas la vraie partie. Et oui, c'est pour ça qu'ils ont conspiré dans ce monde, parce qu'ils croyaient qu'ils pourraient se servir de moi. Mais ils croyaient ça. Mais c'est pas en fait. Parce que je sais la vérité et que j'ai dit non. Voilà. Et il y a d'autres prophéties. Et les autres prophéties, c'est les prophéties en lien avec Dieu. Et moi, du coup, j'ai choisi le bon camp. Voilà. C'est pour ça que le Padre Rico, il me l'avait dit. Je sais que tu choisiras la bonne direction. Vous voyez à quel point il savait qui je suis. Vous voyez en fait. Il m'a dit lui-même. Je sais que tu choisiras la bonne direction. Il savait que j'aurais pu choisir une mauvaise direction, mais j'ai choisi la bonne direction. Voilà. Parce que toutes les personnes qui sont avec Satan, ils vont se faire niquer en fait. Sachez-le. Ah, ils vont tous se faire tuer ou mettre en prison et tout. Sachez-le. Oui, sachez-le, on est à la fin des temps. C'est pour ça que M. Macron a fait sa vidéo à la bête de l'événement, parce qu'il sait qu'il va se faire niquer lui aussi. Ah oui, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Ils sont déjà comme ça, alors qu'ils ont très peur. Même Trump, il a peur. Voilà, je suis le chef de ce monde. Personne ne peut rien contre moi. Voilà, sans connaître les organisations terroristes ou qui voulaient de ce monde, et je suis, en fait, j'ai tout compris en fait, sans être avec eux. Voilà, voilà. Tellement je suis pas avec eux actuellement à faire avec eux, mais en fait, ils font ce qu'ils veulent en fait. Je m'en fous, ça me regarde pas en fait. Voilà, à quel point je contrôle en fait. C'est moi le boss de ce monde, c'est pas Trump. Trump il me suce la bite. Macron c'est pareil. Voilà, c'est moi le chef de ce monde. Voilà, je suis le Mussolini numéro 2 si Giorgia Meloni voit ma vidéo. Je suis le Mussolini numéro 2. Voilà, voilà. En Italie. Sauf que je suis un bon Mussolini. Voilà, voilà. Je suis la personne en fin de compte que Georgia elle aurait aimé voir à cette époque en 39-45. Voilà, en bonne version si on peut dire. J'ai dit en bonne version, ouais, parce que Mussolini, il était bon sans être bon. Moi, je suis un bon Mussolini, voilà, parce que je soutiens la politique de Georgia à l'heure actuelle. Voilà, mais attention, faut pas me la mettre non plus, parce que au moindre truc, si je sens que ça part en couille, c'est-à-dire que on me trahit, voilà, ce que j'appelle de la trahison. Il y a une différence entre pas agir bien dans la politique, ça c'est pas grave, mais s'il y a une trahison, là, ça ira très loin. Voilà. Vous serez affiché et tout, il y aura des problèmes pour vous. Je vous ai prévenu, je m'en bats les couilles. Donc je veux pas avec moi. Voilà. Je suis gentil, mais il faut pas me prendre pour un con. Voilà. Donc c'était pour dire ça. Et voilà. Voilà. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Rien de spécial. En tout cas, voilà, la vie c'est très simple. Et
La vie, c'est tout sauf les caméras, tout ça, en fait. En fin de compte, ça vous mène à quoi, en fait, de passer devant les caméras, les gens? Ça vous mène à quoi, en fait, concrètement? Vous n'avez plus de vie, en fait. Vous êtes pisté par les gens vous connaissent, et après, dès que vous rentrez chez vous, les gens, ils sont là et tout. C'est nul. Moi, je vous le dis, hein. Enfin, j'envie pas vos vies, hein. Je vous le dis, hein. Moi, ma vie comme elle est à l'heure actuelle, elle est très bien. J'ai pas du tout envie d'être que des caméras me suivent et tout. Ah, vraiment pas. Vraiment, vraiment, vraiment pas. Je suis très bien comme ça. La seule chose, peut-être, qui fait c'est pas des fois toujours hyper facile, si on va dire, c'est genre, j'aimerais bien pouvoir m'avoir une console de jeu portable. Parce que des fois, c'est pas que je m'emmerde, mais à faire un peu les mêmes choses et tout, j'aimerais bien faire des choses un peu nouvelles. Voilà. Hormis ça. En attendant, en fait, que les choses bougent, quoi. Voilà. 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 Parce que avant, je faisais de la musique, c'était cool, je pouvais aller au studio et tout ça, faire de la musique et tout ça, mais j'ai dit avant, ouais, je pouvais, maintenant je peux aussi, mais je sais pas où se trouve de un le studio. Bon, je peux le chercher, mais surtout que ça va me coûter un prix, quoi. Et à côté, bah, moi, du coup, je ne peux pas mettre trop d'argent dans ce genre de choses en payant ce que j'ai à payer aussi, en fait. Voilà. Parce que avant, avant j'avais des choses que je percevais que je ne perçois plus puisque je suis à l'étranger, que j'ai quitté la France. Voilà, j'avais des allocations, j'avais un ensemble de choses. Voilà, voilà. Mais tout ça m'a été sucré parce que justement j'ai quitté la France. Mais je m'en fous en fait de ça, c'est pas grave. C'est juste pour dire ça que du coup je peux plus faire comme avant. Voilà, donc je m'adapte en attendant. Voilà. Bon, après à l'avenir, je sais pas comment va être mon avenir, hein. Bon, soi-disant, le Padre Pio m'a dit que j'ai un très bel avenir. Voilà. Donc après par la suite, peut-être je pourrais peut-être retourner des fois de temps en temps au studio, peut-être. Mais c'est pas dans mon esprit, hein, vous savez, à l'heure actuelle, j'ai fait mon taf, mes musiques sont sur internet. Maintenant, moi je suis plus en politique. Voilà, je suis plus pour régler les problèmes. Maintenant. Je vais régler le compte de Monsieur Trump, je vais régler le compte de Macron et tout ça. On va s'occuper de vous. Voilà. Maintenant, je suis en plein dans la politique. Voilà, je suis plus dans la musique. La musique, c'était une partie de ma vie. J'aime toujours la musique. Maintenant, je suis en politique. Voilà, maintenant, je suis en politique. Je veux leur régler leur compte. On n'est plus dans le blabla. Là. Maintenant, je suis dans l'action. Voilà. Moi, je veux faire des rassemblements, je veux ramener des gens, du peuple et tout ça, croyant ou pas, et je veux expliquer mes idées, je veux étendre ça mondialement. En fait. Voilà. Et c'est expliqué en fait pour l'antéchrist de la fin des temps. En fait, c'est un leader religieux et tout ça qui rassemble tout le monde. En fait. Ben, je suis prêt à rassembler tous les chrétiens et tout, à expliquer qui je suis, ce que je pense, ce que je sais et tout en fait. Voilà. Même si c'est pas forcément bien compris, je l'expliquerai. Et voilà, expliquer les choses au fur et à mesure en fait. Voilà, organiser les choses pour que je puisse me faire entendre. Voilà, je suis prêt pour ça, à monter sur la scène pour expliquer mes idées. Mais voilà, chaque chose son temps, comme on dit. Hein. Je peux pas y aller directement comme ça, mais je suis prêt à ça, ouais. Voilà, comme si expliqué pour cette personne à la fin des temps. En tout cas, moi je vous dis ça comme moi je le sens, hein. Pas comme c'est décrit dans les écrits ou ce que vous voulez en fait. Je le dis parce que je le dis parce que je veux le dire. Voilà, il y en a assez en fait. Assez des mensonges et tout ça en fait. Voilà, à quel point vous voyez que c'est moi l'antéchrist. Voilà, voilà. C'est un leader religieux, c'est le chef de ce monde et tout ça. Oui, mais c'est moi, je marche avec Giorgia Meloni et tout ça, moi je plaisante pas en fait. Voilà. Vous croyez que Georgia elle est plaisante ou quoi? Elle a haussé le ton encore dernièrement en fait, elle plaisante pas. Hein. Elle se met malheureusement quelques personnes à dos à l'heure actuelle, mais elle fait beaucoup le job. En Europe, elle gère comme une top. Bravo Georgia. Vraiment, il faut la supporter, elle mérite beaucoup. Hein. Vraiment, ça se voit, elle a beaucoup de mérite cette femme. Voilà, elle se met des gens à dos et tout, même Van der Leyen et tout ça, mais elle a beaucoup de mérite. Voilà, donc c'était pour dire ça. J'espère juste que je serai pas trahi. Déçu, c'est pas grave ça. Mon frère Daouda il m'a bien déçu à un moment donné, c'est pas grave. Je le porte quand même dans mon cœur, c'est quelqu'un que j'estime, voilà. Moi, à partir du moment où tu me respectes, et même du coup que si tu me soutiens, ben moi en fait je te soutiens aussi. Voilà. Mais par contre, si tu me trahis, là c'est un choix. Il y a une différence entre décevoir et trahir. C'est pas la même chose. Des fois, on est déçu de certaines attentes qu'on avait. J'ai dit des attentes, ouais, de certaines personnes. C'est pas grave ça. C'est pas grave. On me dit on se pardonne. Mais trahir, c'est un choix. Ouais. Si tu trahis, là par contre, tu m'as perdu. Voilà. Voilà. Donc, trahir, c'est plein de choses. Il y a plein de choses différentes qui expliquent la trahison. Voilà, ça peut être abandonner quelqu'un, ça peut être lui faire du mal, ça peut être mentir sur lui, un ensemble de choses. Voilà. Moi, je traîne pas avec ces personnes-là. Voilà. Je ne traîne ni avec les menteurs, ni avec les gens lâches, ni ces personnes-là quoi, que je viens de dire. Voilà. Ni les méchants et tout ça. En fait. Voilà. Moi, je suis dans le camp des gentils, avec les justes, si on peut dire, mais je suis pas non plus trop gentil.
Je peux être méchant, mais je suis pas méchant. Voilà. J'ai dit je peux l'être, mais je suis pas méchant. Je suis quelqu'un de juste. Voilà. J'essaye d'être juste. Voilà. Voilà. Donc c'était pour dire ça. Oui, Giorgia Meloni, elle est plus âgée que moi. Hein, je sais plus, elle a pas une quarantaine d'années, je crois, il me semble. Je crois qu'elle a une quarantaine d'années. Moi j'en ai 30. J'ai 30 ans. Voilà. Voilà. Vous allez me dire, je suis jeune. Ouais, je suis jeune, mais sans être jeune. Quand vous voyez ma façon de raisonner, excusez-moi, mais en fait, il y a plein de personnes qui sont plus âgées que moi, qui sont encore des gamins. Voilà. Ça veut dire quoi l'âge en fait? Même je crois Elon Musk il a dit ça. C'est quoi l'âge? C'est juste un nombre en fait. Mais c'est vrai? Je crois qu'il l'avait dit, hein, il me semble. Mais en tout cas, moi je vous le dis. Hein. L'âge, l'âge c'est un nombre en fait. Hein. Voilà. Par contre, oui, il y a des lois par rapport voilà, aux relations, bref, les relations personnelles et tout ça. On peut pas traîner avec des mineurs, c'est normal. Voilà, parce que elles ont pas, les personnes n'ont pas l'âge de réfléchir et tout ça en fait, de tout raisonner sur tout en fait. Voilà, il y a des lois, c'est normal. Voilà. Puis en général, quand t'as quand même, je veux dire, t'as un grain dans la tête, si tu as une trentaine, une quarantaine d'années pour traîner avec des mineurs, genre qui ont 14, vous avez compris, 14 ans, faut avoir un grain dans la tête quand même. À cet âge-là, en général, tu cherches des personnes de ton âge. Bah, c'est pour le dire en fait. Faut être stupide. Hein. Il faut être bizarre, je m'excuse. Faut pas être sain dans sa tête, faut pas être bien. Bah non, mais je vous le dis. Quand vous allez voir la personne, même en face à face, elle a 14 piges et tout, elle est petite la personne. Ça va pas dans vos têtes. Moi je vous le dis, c'est pas juste malsain, c'est que si vous n'êtes pas normaux, en fait. Vous comprenez? Voilà. Ça va pas dans vos têtes. Voilà. Vraiment pas. Vraiment, vraiment pas. C'est limite un peu comme si tu sors avec un animal. Je m'excuse, c'est pas un animal, mais je m'explique en fait. Comme si tu sors avec un chat. Vous voyez? C'est pas normal en fait. Voilà. Voilà. Je viens de vous le dire pourquoi la différence d'âge est trop énorme. Voilà, c'est pas normal. Non, non, c'est pas normal. Désolé, mais comme on dit, vous avez vos principes sur la nôtre en fait. Bah désolé, mais chez moi en fait c'est sérieux. Hein. Je traîne pas avec des gens bizarres. Hein. Non mais je m'excuse, mais faut arrêter. Hein. Faut arrêter. Ah, tu prends un papy qui sort avec une fille de 14 ans, vous n'allez pas me la faire en fait. Non mais je m'excuse, mais voilà, faut arrêter. Hein. Faut arrêter. Heureusement qu'il y a des lois dans ce monde quand même. Enfin, faut le dire hein, quand même. Moi, je suis pour que tout le monde s'aime, ok? Voilà. Mais il y a des choses pas normales, ok? Et quand t'as un certain âge et que tu sors avec des mineurs et tout, je suis désolé. C'est pas normal. Non, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Voilà. Voilà. Il y a que les gens bizarres qui font ça. Voilà. Voilà. Si ça se trouve, vous savez pas tout en plus. Ça se trouve, c'est pas juste genre de la pédophilie, comme on dit, en gros, sortir avec des personnes comme ça. C'est aussi, ça se trouve, peut-être des intentions bizarres derrière, c'est-à-dire genre de viol, de kidnapping ou autre, on sait pas en fait. Voilà, faut pas plaisanter avec ça. Hein. Plaisante pas avec ça en fait. Voilà. Le mal amène toujours une chose et puis une autre et tout en fait. Voilà. Donc on plaisante pas avec ça. Voilà. Pour ça, il n'y a rien de mieux que en fait, bah, être bien dans sa tête. Et pour être bien dans sa tête, bah, faut regarder des choses saines. Voilà. Et parfois prier si vous êtes croyant. Sinon, si vous priez pas, que vous n'êtes pas croyant en Dieu, bah, faire des bonnes choses. Faire des choses bien dans la vie de tous les jours. Va vous faire du bien. Voilà. Si vous faites pas du bien, vous aurez des mauvaises pensées. Voilà. Voilà. Bah, la vie, c'est une programmation. C'est une façon d'être. Voilà. Si vous prenez pas soin de vous, vous aurez des problèmes. Si vous prenez soin de vous, bah, vous serez bien. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc ces personnes-là qui traînent avec ces personnes-là, c'est parce qu'ils sont pas bien avec eux-mêmes. Voilà. Du coup, ils cherchent les problèmes. Voilà. J'ai dit, ils cherchent les problèmes. Ouais. Quand tu sais, quand t'es toi-même en fait, bah, t'as pas besoin en fait de d'aller chercher à midi à 14h en fait. Vous vivez vos vies, voilà. Voilà. Bah ces personnes-là en fait, ils sont pas eux-mêmes. Voilà. Peut-être même qu'ils sont possédés sans le savoir, on sait pas. On sait pas. Enfin voilà. Moi, je regardais un truc et elle avait un suite, la fille là-bas, mais non, c'est pas marqué UK, il y a marqué OK. Parce que c'est le nom de la ville. On est à Copper, il y a marqué OK Copper. J'ai cru que c'était UK Copper. Celui-là, je me suis dit, oh. Non, non, c'est OK. Voilà, bon, bah, sur ce, je vous laisse. Mais voilà, en tout cas, moi, je suis prêt.
je suis prêt à faire le taf et à montrer aux méchants de ce monde que c'est pas eux le boss, c'est moi, et que bah je suis prêt en fait à vous régler vos comptes. Voilà. Publiquement en fait. Voilà. À montrer à tout le monde en fait qui vous êtes vraiment en fait. Putain, c'est bizarre, j'ai mon œil un peu qui part. Non, c'est bon, c'est peut-être en ayant appuyé mis ma main un peu. Parce qu'en fait, je vous expliquais avant, j'avais un strabisme. Voilà. Voilà. C'est dire l'œil qui louche en fait, depuis que je suis tout petit. J'avais ça. Et je ne porte plus de lunettes, parce que je vois très bien. Mais non, non, c'est bon, il part un peu. De toute façon, je l'ai plus depuis très longtemps. Voilà. Non, je ne suis pas le Dajjal, je vous ai déjà expliqué pourquoi. Parce que le Dajjal, c'est l'Antichrist et qu'il ne reconnaît pas Jésus. Voilà. En plus, j'ai pas une politique musulmane. Voilà. Voilà. Vous voyez que c'est pas moi le Dajjal, c'est Macron, le Dajjal. Vous le savez en fait. Voilà. Et en plus, Dajjal, il est traqué par Jésus. Alors, c'est peut pas être moi. Parce que je reconnais Jésus et qu'en plus, à l'heure d'aujourd'hui, je suis avec des personnes comme Giorgio Meloni qui font passer la chrétienté. Il faut arrêter de délirer. Hein. Vous êtes à l'ouest total. Hein. Ok. Faut vous réveiller. Hein. Voilà. Moi, j'ai rien à prouver à personne. Voilà. Voilà. Bon, j'ai rien d'autre à vous dire, mais c'était pas simplement pour vous dire ça. Sur ce, je vous laisse. Si j'ai d'autres choses à dire, je vous les dirai. C'était pour dire ça en tout cas. Moi, je suis disponible à rencontrer Giorgia Meunier, échanger avec elle. Voilà, mon idée. Voilà. Et pourquoi pas essayer de l'aider si je peux aider Georgia. Même si je la connais pas en vrai, je m'en fous. Je m'en fous. Voilà. Moi, je suis prêt à prendre mes affaires. On me dit, Anthony, on veut que tu viennes en Italie. Ben, aller en Italie, je suis à côté. Et rencontrer Giorgia Meunier dès qu'elle le souhaite. Il n'y a aucun problème. Voilà, aucun problème. Je suis disponible. Voilà. Mais je force rien. Voilà. C'est si on veut. Si on veut me rencontrer. Je ne force rien. Voilà. Mais je suis disponible. Voilà. Voilà. Et c'est un grand honneur en tout cas d'avoir pu aider actuellement l'Italie. Voilà. Parce que je sais que j'ai aidé. Oui, parfaitement. Je le sais parfaitement puisque votre politique a changé là-bas. Et avant, elle était d'une façon qui n'était pas moi. Mais je sais que j'ai aidé. Parfaitement.